C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh, bonjour mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Caroline, Thomas, Lola, oh Natacha. Oh la pauvre, elle a renversé un jus de tomate sur sa veste. Oh non, la pauvrette. Donc j'en étais où, Thomas, Lolo? Bah oui, on est tous là. Dites donc, une question me turlupine dans cette actualité, dans cette actualité tourmentée et belliqueuse. Vous quelque part, les spécialistes de l'info, peut-être pourrez-vous m'éclairer de vos lumières, surtout les bonnes élèves, Natacha ou Caroline. Bien sûr, je ne dérange pas le bouffeur de bananes et le barjot du SMS. C'est bien vu, hein. Bon allez, dites-nous, cher Stéphane, qu'est-ce qui vous turlupine? Alors, écoutez, c'est le début du jour, le débat du jour, pardon. C'est Natacha qui disait ça. Vient de nous le dire, oui. C'est l'affaire des 6 terroristes français visés par des rafales français. Parce que quand on entend l'info d'une oreille distraite, on se dit, dites donc, le Made in France cartonne, c'est super, cocorico. Sauf qu'on parle de terrorisme tout de même. Emmanuel Valls a affirmé dans un premier temps que les missiles visaient uniquement des terroristes français. Ah mais moi j'ai envie de le croire, hein. On a de quoi être fiers, non? Les Américains ont inventé la frappe chirurgicale, nous on fait plus fort. On a inventé le missile qui vérifie le passeport. Le missile douanier en quelque sorte. Alors je vous fais le missile douanier qui arrive sur une maison de Daesh. Bon, on écoute. Bonjour, est-ce que je peux voir vos passeports s'il vous plaît? Oups, pardon, autant pour moi. Je pensais que vous étiez français, navré. Je vais aller exploser tout de suite 2 mètres plus loin. Hein. La bonne journée. Oh là là là. Non, mais c'est sûrement comme ça que ça se passe. Oh, je ne suis que fiel. Vous l'avez constaté. Allez, les titres. On vous écoute, cher Stéphane. Ils remettent le couvert, c'est le cas de le dire. En Israël, et entre Israël et Palestine, les attaques au couteau se multiplient. D'où le titre couvert, attaque au couteau. Oh non. Bref, vous avez compris. Dans cette région, on se croirait chez Nabila et Thomas un soir de dispute. Bonjour le niveau. Allez, au piquet les deux, Israël et Palestine. Hein, au piquet. Côté finance, cette semaine, le magazine Télé 2 Semaines a révélé le salaire des présentateurs de JT. Alors, Jean-Marc le sait, on y apprend que David Pujadas gagne 18 000 € par mois, Laurent Delahousse 15 000 € par mois et Jean-Pierre Pernaut 325 000 francs. Et... oui, mais écoutez, c'est moderne, il aurait pu demander son salaire en anciens francs ou en écus ou en sous. Bon, bref, donc, j'y songe, David Pujadas qui touche 18 000 € par mois tout de même, ça doit pas être facile pour lui d'avoir un haut revenu comme ça, il doit avoir un mal fou à l'attraper. Oh non, arrêtez, non, s'il vous plaît. Oh non, une vanne physique, oh non, c'est Ross, oh non, c'est un coup bas, il va le prendre dans le front. Oh non, j'en remets une couche, oh non, je m'exècre. Je peux pas m'empêcher, je m'exècre quand je suis comme ça. Ah mais allez, oui, nous aussi, on vous exècre. Finissons-en à vous, ma Julie. C'est vraiment pas sympa. Merci Stéphane. Nous allons parler maintenant de ce grand référendum organisé par le Parti Socialiste. Oui ou non à l'unité de la gauche. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Alors, vous allez voter, vous? Oui, ben oui. Hein. Une si belle idée, oui ou non à l'unité de la gauche. Hein. Il y avait d'autres formulations possibles. Hein. C'est êtes-vous pour ou contre le bordel à gauche? Hein, j'imagine déjà le militant aller voter en se disant « Mais j'en veux pas de cette unité qui nous ferait gagner en 2017. Oh oui, j'aime bien le bordel et la défaite. J'ai envie de perdre en tant que militant. » Alors, l'intitulé exact est « Oui ou non à l'unité de la gauche et des écologistes régionales ». Voilà, ils ont glissé des écologistes régionales. Oui, car on ne pouvait pas appeler ce référendum décemment « Êtes-vous pour ou contre la grande gueule de Duflot ?» hein, ça, on ne pouvait pas. Ou êtes-vous pour qu'on prenne Jean-Vincent placé au gouvernement pour qu'il arrête de chouiner? Jean-Vincent pas encore placé. Oui, bon, ben ça va. Ce référendum, c'est une idée de Jean-Christophe Cambadélis. Et ce week-end, tous les militants PS ont reçu ce message vocal bizarre qui commence comme ça. Bonjour, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Je viens te parler de notre référendum. Ça vous fait rire, hein? Oh, il est fort, Jean-Christophe. Je sais, je le connais bien, Jean-Christophe. Bah oui. Non, oui. Vous voulez écouter tout le message? Je sais pas. Mais si, mais je l'ai... balance à la régie. Bon, allons-y alors. Oh, 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 oh. Bonjour les militants, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Tu crois au Père Noël? Eh bien, vote pour l'union de la gauche. Oh, 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 oh. Alors, il est pas bon, notre combat, hein?
C'est un peu notre Nadine Morano à nous. Hein. Allez, merci Ségolène Royal. On va revenir maintenant sur les soucis de Michel Platini. Le comité d'éthique de la FIFA s'intéresse à un paiement de 1 800 000 € par Sepp Blatter pour des travaux effectués entre 1999 et 2002 et payés 9 ans plus tard. Bonjour Fabien Barthez. Ouais, bonjour. Bon, laissez-moi le dossier là. Je vais te le défendre. Ouais. Les doigts dans le nez à Platoche. Il est honnête, notre Michel. On vous écoute, Fabien. Allez-y. Bon, alors déjà, n'importe qui touche le RMI ou le RSA, il doit signer 120 papelards là, plein de tonnes de papier. Donc un gars comme Platini là, qui a pris presque 2 millions d'euros, il a dû signer 1 ou 2 torchons. Il faut juste retrouver les papiers, c'est tout. Hein, mais ça tombe mal parce que Michel Platini a reconnu qu'il n'y avait eu qu'un accord verbal entre Sepp Blatter et lui. Oh. Pas de papier. Ah bon? Ah merde. Bon, c'est pas grave. Objection, votre honneur, ou je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Bon, mais bref, c'est pas grave. Deuxième point. On reproche à Michel Platini d'avoir touché une grosse somme. Oui, mais cette grosse somme, il a déclaré cette somme, donc il a payé les impôts dessus, donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État français, et toc. Oui, très juste, sauf que Michel Platini vit en Suisse, et il a donc déclaré cette somme au fisc suisse. Très bien. Oh putain. Ah. Là, ouais, ah ouais, d'accord. Ouais, bon, là, Platoche, il a des gros problèmes de défense. Hein, oui. Là, faut arrêter le 4-4-2, faut se mettre 10 devant la cage de Michel. Moi, je veux bien le défendre, Platoche, mais s'il est mené 9-0 à la 88e minute, ça va pas être simple. Hein. Et cette rémunération qui arrive avec 9 ans de retard, vous l'expliquez comment, ça, vous? Ah, ça, c'est facile. Ça, c'est... Quoi? Ça, c'est un virement suisse. C'est beaucoup plus lent. Ah, ça doit être ça. Voilà, merci Fabien. Heureusement que vous êtes là. Pendant la Coupe du Monde, beaucoup de Français s'intéressent et s'initient au rugby. Bernard Laporte, on ne comprend pas toujours bien les règles de ce sport, mais d'abord, vous allez nous les expliquer, ces règles. Mais d'abord, dites-nous, est-ce que le France-Irlande de dimanche était un bon match? Oui, tout d'abord, bonjour à votre mêlée. Bonjour, c'est vrai qu'il y a eu 3 évacuations sur civière, 12 commotions cérébrales, 14 hémorragies, 134 vertèbres tassées. On est sur de bonnes statistiques. Alors maintenant, les règles du rugby. C'est quoi, par exemple, un joueur qui est pilier? Voilà, un pilier, écoutez, c'est très simple. Le pilier, il sert à démembrer le gars qui joue pilier dans l'équipe adverse. De la même façon, vous avez le demi de mêlée, c'est le joueur chargé d'égorger le demi de mêlée d'en face. Et une mêlée, qu'est-ce que c'est une mêlée? Une mêlée, oui. C'est un gros tas de joueurs qui se tapent dessus pour faire un maximum de blessés chez l'adversaire, voilà. Il joue pas pour récupérer un ballon? Oui, c'est vrai, vous avez raison, j'avais oublié. Oui, de mémoire, il y a une vague histoire de ballon. Alors là, je sais pas trop à quoi il sert, franchement. Bravo Bernard Laporte. Merci d'être passé en tout cas. Ça me prie. Gérard Depardieu devient producteur et animateur d'émissions télé. Il est avec nous ce matin. Bonjour Gérard. Salut ma Julie. Ça va mon Soto? Ça va bien, ça va la tablée? Oui. Vous avez vu comme il est malin votre Gérard? Comment vous est venue cette idée de faire des émissions culinaires, Gérard? Parce que ça me revenait trop cher de bouffer. Bouffer au resto. Même dans les miens de resto, je me suis dit, mais comment tu peux faire, mon Gérard, pour être payé pour bouffer? Et la fulgurance, l'idée, une émission culinaire. Je vends l'émission à la chaîne et je la présente, du coup, je suis payé pour bouffer. C'est pas fort, ça. Oui, c'est fort. Et la différence entre la vôtre et les autres émissions culinaires, il y en a partout. La différence, mais c'est que moi, je bouffe pour de vrai. Je bouffe pour de vrai, moi. Regarde les Cyril Lignac, les Julien Andrieux, ils sont trop maigres. Ils sont pas crédibles. Je suis sûr qu'ils se font vomir. Moi, je suis plus, tu vois, dans la ligne de Maïté. On a le même corps. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est sur Arte, la chaîne de l'art. Oui, la chaîne de l'art et du cochon. Gérard. Merci beaucoup Gérard Depardieu. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.